Est-ce que si je deviens votre gardien, vous allez être plus apte à me parler? Est-ce que la personne qui a fait fluctuer le K2 dans la main de Maud pourrait le refaire? Aujourd'hui, l'équipe de Ghost in Time se rend à Trois-Rivières pour enquêter une ancienne prison. La vieille prison est voisine de très anciens bâtiments patrimoniaux, tels le monastère des Ursulines et des maisons datant du régime français et de la première moitié du XIXe siècle. Située non loin des rives du fleuve Saint-Laurent, dans le vieux Trois-Rivières, cette prison fut en activité de 1822 à 1986. Conçue pour accueillir 40 prisonniers, elle en accueillit parfois plus d'une centaine. La majorité des personnes emprisonnées l'étaient pour des crimes mineurs. Toutefois, ces murs de pierre ont aussi retenu des meurtriers. Plusieurs d'entre eux, condamnés à mort, y furent pendus. Un meurtre y fut aussi commis, un détenu en tuant un autre à coups de hache en 1852. Les conditions d'hygiène y étaient déplorables et on enfermait les détenus récalcitrants dans les cachots du sous-sol, enchaînés au mur et directement sur la terre battue. L'équipe de Ghost in Time est venue visiter cette ancienne prison à la recherche de traces du passage d'anciens prisonniers. On est au premier étage de la prison de Trois-Rivières. On est venu enquêter au niveau des anciennes cellules des femmes qui sont reconstituées à côté de nous, qui ont été descendues de 2 étages. On est venu voir s'il y avait peut-être possiblement des traces du passé qui restent entre ces murs. Donc on est venu voir si on trouverait des traces du passé, que ce soit des anciens prisonniers qui étaient ici, ou peut-être éventuellement d'anciens gardiens, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a d'anciens gardiens qui seraient encore entre ces murs, puis qui garderaient les lieux. On a amené plusieurs appareils. Si vous voulez communiquer avec nous, on a des caméras qui filment, qui voient dans le noir. On a un appareil ici, un pod, qui détecte l'énergie, puis qui en crée. Si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez aller le prendre sur l'appareil, il va vous en donner. Il va allumer en même temps que vous prévenir. On a des enregistreuses audio. Les enregistreuses audio vont être capables de capter votre voix, même si on ne l'entend pas. Donc si vous voulez nous dire quelque chose, vous n'hésitez pas, vous le dites à haute voix, puis nous on va l'entendre plus tard à l'analyse. Donc peut-être qu'on ne vous répondra pas tout de suite, mais on va le savoir plus tard, qu'on a eu une réponse. On a 2 lampes de poche ici, vous pouvez les allumer, si vous les touchez, vous approchez proche, vous les touchez, elles vont s'allumer. Il y en a 2, on peut communiquer avec une ou avec les 2. Un petit appareil ici avec une lumière, ça détecte les champs magnétiques et l'énergie. Si vous venez, que vous me touchez n'importe quoi, l'appareil va aller vers le rouge, les petites lumières, puis on va être capable de savoir qu'il y a quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous? Que ce soit un ancien prisonnier, une ancienne prisonnière, vu que c'était le secteur des femmes à côté, ou
un ancien habitant de la place, puisqu'il y a eu effectivement le gouverneur, c'est ça, c'était le gouverneur? Ouais. Ça, on a eu le gouverneur et la famille qui habitaient ici, donc peut-être qu'eux aussi sont restés entre ces murs. N'hésitez pas, on n'est pas là pour vous faire du mal, on ne veut pas vous faire partir. Nous, notre but, c'est d'essayer de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, puis idéalement, savoir qu'est-ce que vous voulez. Peut-être que vous avez un message à passer, puis si vous nous donnez ce message, ben, on va pouvoir le donner à qui de droit. Donc on aimerait ça que vous fassiez un signe avec n'importe quel appareil. Puis, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi parler. On va vous entendre, mais plus tard. J'ai aussi un appareil où on pourra parler en direct, mais on va s'en servir juste plus tard. Est-ce qu'il y aurait un ancien prisonnier avec nous? J'utilise le masculin, mais ça peut être une femme. Est-ce que quelqu'un est avec nous présentement et voudrait communiquer avec nous? Je vais essayer d'aller dans le cachot. Vas-y. Y a-t-il quelqu'un ici dans le cachot qui voudrait communiquer? Il flash, il se remet sur pause, il est reparti. Il enregistre. Je vais poser l'appareil, le cadeau à terre. Si vous voulez toucher la petite lumière verte, elle va aller vers le rouge. Est-ce qu'il y a une femme ici avec moi? Y a-t-il un homme sinon? Est-ce qu'il y a un ancien prisonnier ou un ancien gardien qui voudrait communiquer? Si vous pouvez toucher à l'enregistreuse l'objet qui est dans sa main, venez me laisser toucher aux autres objets qui sont en face de moi sur la table. Tout ce qui fait de la lumière, peu importe. On a besoin de savoir que vous êtes là, on a besoin de preuves. On a besoin de vous sentir. Devant moi, j'ai deux objets noirs qui font de la lumière quand on y touche. J'ai besoin de savoir si vous êtes là, donc essayez de vous approcher de nous et des deux objets noirs, ou n'importe quoi qui émet de la lumière sur la table. On a besoin de savoir s'il y a quelqu'un ici. Si vous êtes capable de nous dire que vous êtes là, on a besoin de le voir, de le sentir, de l'entendre. Est-ce que vous pouvez toucher un objet en face de moi sur la table? Faites-le maintenant, on veut le savoir là. Ok, donc on va aller dans les cellules à côté. Puis on va espérer que vous voudrez faire un peu plus de contact avec nous. Donc suivez-nous si vous êtes là, puis on espère avoir des contacts. Ok, fait que on est rendu dans les cellules des femmes, juste en face de l'ancien bureau des gardiens. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous? On était dans la pièce à côté tantôt, on n'a pas eu de contact. Peut-être qu'ici, quelqu'un serait intéressé à venir nous jaser. Il y a plusieurs cellules. On a des invités dans une des cellules ici. Vous pouvez aller les jaser. On a les enregistreuses audio toujours, là, si vous voulez parler, n'hésitez pas. On aimerait ça votre nom, idéalement. Si vous pouvez donner des noms et des dates, c'est ça qu'on aimerait le plus. Ou si vous avez un message à passer, évidemment. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous? Est-ce qu'il y aurait une ancienne prisonnière qui voudrait venir nous jaser, qui aurait un message à passer? Fait éventuellement, ce que vous pourriez faire aussi comme signe, vous pouvez taper dans les barreaux, vous pouvez taper dans les murs,
Faites un bruit, mais pas un petit bruit. Là. Faites un gros boom, là, qu'on puisse savoir que c'est vous. Vous pouvez toujours venir nous toucher aussi. On n'est pas là pour vous faire partie, on ne veut pas vous faire de mal. On veut juste savoir est-ce qu'il resterait quelqu'un entre ces murs. Si vous auriez un message à passer. Moi, mon nom c'est Christophe. J'aimerais ça connaître votre nom à vous. Si vous pouvez le dire à haute voix. Nos appareils vont les capter. Donc là, j'ai apporté avec nous un objet. Vous allez sûrement le reconnaître. C'est une casquette de gardien. Une casquette de l'époque, sur la fin de la prison. Parce que ce n'était pas ces casquettes-là au début 1900. Est-ce que si je deviens votre gardien, vous allez être plus apte à me parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous voulez taper dans la grille? Est-ce que vous voulez venir parler à votre gardien? Moi qui ai accroché la grille. Et autant j'ai accroché la grille, autant vous pouvez la bouger vous-même. Regardez. Là. Soyez pas gênés, vous pouvez ouvrir et fermer une grille. On va comprendre que vous êtes là. Vous avez une petite lumière verte, si vous la touchez, elle va passer dans le rouge. Puis il y a deux lampes de poche, les deux petits bâtons noirs, là, si vous les touchez, elles vont s'allumer. Il y en a deux, idéalement, si vous êtes capable d'allumer les deux, on va pouvoir communiquer avec des oui ou des non. Si vous êtes capable d'en allumer juste une, on fera avec. Est-ce que vous pourriez manifester votre présence, s'il vous plaît? Donc on a changé de bord, on est dans le bureau des gardiens. Donc en face, on a les cellules des femmes. On a laissé une enregistreuse audio, un K2 puis une lampe de poche. Fait que si jamais vous voulez retourner de l'autre bord, prévenez, faites-nous un signe puis on va y retourner. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous dans cette pièce? Je vous ai mis une lampe de poche sur la fenêtre. Un K2 aussi avec une petite lumière verte. Si vous le touchez, ça va aller vers le rouge. On a toujours l'audio. Je vois, il y a un autre K2 devant moi aussi sur la table. Donc, si vous touchez n'importe quel appareil, on sait que vous êtes là. On vous le répète, on ne veut pas vous faire de mal, on ne veut pas vous faire partir. J'ai une casquette de gardien, mais je suis un gentil gardien. Puis je suis juste un gardien qui pose des questions, moi je vous fais rien de spécial. Donnez un bon coup, comme ça. Comme on le fait souvent, là, regardez, j'ai une belle porte de bois ici. Là. Essayez de répondre à ce que je vais faire. Donc là, on est rendu dans le secteur C, toujours au premier étage de la prison de Trois-Rivières. On aimerait ça avoir un contact avec quelqu'un. Fait que, si vous ne voulez pas parler avec nous directement, amusez-vous au sous-sol, il y a une caméra, il y a de l'audio. On va le savoir plus tard, mais je compte sur vous pour faire de l'action en bas. Sinon, vous avez un appareil audio pour vous capter si vous voulez parler. Vous avez un pod que si vous approchez, il va faire du bruit. L'appareil avec la lumière rouge qui détecte les champs magnétiques, puis il y a la température dessus. Fait que si jamais vous approchez de l'appareil, je vais le voir aussi. Il y a le K2 avec la petite lumière verte et j'en ai un dans les mains. Vous pouvez me toucher toujours aussi, mais si vous touchez un des appareils, on va pouvoir communiquer. Puis on aimerait ça communiquer parce qu'on veut savoir qui c'est, qui est là. Fait que c'est important de donner votre nom, votre prénom, puis une date. On va pouvoir vous situer dans l'historique de la prison. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous?
Aucun appareil va vous faire du mal. Aucun appareil va vous faire partir d'ici. Ce n'est pas notre rôle non plus. Êtes-vous capable d'aller toucher l'appareil avec la lumière rouge que vous voyez là? Puis si vous approchez, faire baisser la température. Elle est à 19,5 degrés. Est-ce que vous pourriez la faire baisser? Faites-nous juste un signe qu'on sache qu'il y a quelqu'un avec nous. On n'est pas méchants. On est juste des passionnés. On vous l'a dit, on voudrait juste raconter votre histoire. Quand on est rendu dans le secteur jaune de la prison, le secteur jaune, c'est l'endroit où il y avait les condamnés à mort qui étaient retenus. C'est l'endroit le plus violent sûrement de la prison qu'on a pu avoir. On a amené les mêmes appareils que tantôt. On a le pote sur la table ici, lui, qui a l'air de faire des bips. Fait que si quelqu'un veut communiquer avec nous, si vous voulez toucher l'appareil, franchement, allumez les 4 lampes. C'est juste des petits bips. C'est électrique. Et si vous voulez nous prouver que c'est vous qui êtes là, touchez franchement l'appareil. J'ai aussi une petite lumière verte dans les mains. La lumière verte, vous pouvez la toucher, elle va aller jusque dans le rouge. Lynn, à côté de moi, on a une aussi. On a une lampe de poche, le bâton noir ici. Et ici, c'est des lampes électriques. Si vous les touchez, elles vont s'allumer. Et on va pouvoir communiquer. Il y a la température aussi qui peut baisser avec l'appareil à ma droite. Et j'ai l'audio dans mes mains. Fait que si vous voulez parler, on va vous entendre. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous? Est-ce qu'il y a un ancien prisonnier, éventuellement un ancien condamné à mort, qui voudrait communiquer? Fait que, est-ce qu'il y a un ancien prisonnier? Oups. Est-ce que c'est vous qui avez allumé la lampe? Si oui, est-ce que vous pourriez l'éteindre, s'il vous plaît? Éloignez-vous, éteignez-la. Venez vers moi, puis éteignez-la. Presque. Merci. Fait que si vous voulez recommencer, vous pouvez nous prouver que c'est vous en la rallumant. Est-ce que vous pourriez rallumer la même lampe, s'il vous plaît, sur le banc? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, retoucher au bâton noir ici, il y a la petite lampe électrique, et l'allumer? On en a une autre ici si vous voulez faire pareil. On n'est pas là pour vous faire du mal, on ne veut pas vous faire partir. On veut juste communiquer et savoir qui est là avec nous. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je disais, je vais dire des noms, puis vous allez me dire si, en touchant à des appareils franchement, si c'est vous. Hildej Blé. Vous avez été accusé du meurtre de Adélard Blé. Et vous avez été pendu en 1934. Êtes-vous avec nous présentement? Si oui, faites un signe, s'il vous plaît. Alfred Coulombe. Vous avez été accusé du meurtre de Marie-Louise Valcourt. Vous avez été pendu en 1933. Êtes-vous avec nous présentement? Si oui, faites un signe, s'il vous plaît. Je vais aller de cellule en cellule.
me suivre, vous pouvez toucher l'appareil avec la lumière verte. Ou vous pouvez me toucher moi. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi dans la cellule? Si oui, faites un signe, s'il vous plaît. Touchez à la lumière verte. Je vais la poser ici sur le lit. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans la cellule et voudrait se manifester, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes déjà mort. Enfin qu'on ne peut pas vous faire plus de mal que de ça. Nous, on veut juste savoir qui vous êtes. Vous voulez changer de cellule. Est-ce que quelqu'un dans cette cellule voudrait faire un signe? Touchez la lumière verte, elle va aller dans le rouge. Gardez l'appareil dans les mains, puis venez me toucher moi si jamais vous voulez vous montrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un dans cette cellule voudrait dialoguer avec moi? Comme a dit Lynn, vous avez 3 femmes qui sont venues vous voir aujourd'hui. Vous ne deviez pas avoir souvent la visite féminine. Si vous voulez leur faire un signe, Maud ici, elle a un appareil dans les mains, vous pouvez toucher la lumière verte, puis c'est l'enregistreuse audio, ça. Vous avez une enregistreuse audio, enfin, vous pouvez aussi lui parler, elle va vous entendre, mais plus tard. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans cette cellule qui voudrait faire un signe, toucher la lumière verte? Est-ce que c'est vous qui avez fait les graffitis sur le mur? Est-ce que vous avez été accusé injustement et puis pendu injustement? Ou est-ce que vous méritiez votre peine? Il me reste une cellule. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer sa cellule où il y avait possiblement les condamnés à mort qui étaient? Qu'est-ce que ça vous a fait d'être enfermé de même avant de mourir? Avez-vous des regrets? Je me transforme en gardien de prison. Donc là, si vous n'êtes pas gentil, il va y avoir des conséquences. J'aimerais ça que vous manifestiez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui avez écrit ça sur le mur? Oups, Lampe de poche de ce côté-ci. Oui, ça le met ici. La réponse vient d'être donnée. Ok, éteignez la lampe, merci. Est-ce que vous êtes capable de le refaire? Parce que pour communiquer, il faut qu'on ait des réponses stables.
Est-ce que vous pourriez rallumer la lampe? Ou allumer celle-ci? En tant que votre gardien, je vous demande d'allumer une des lampes. Je vais reciter toutes les personnes qui seraient mortes ici. Puis si c'est vous, allumez la lampe de Lynn à nouveau, s'il vous plaît. Charles Pépin. Hildège Blé. Alfred Coulombe. Alexandre Lavallée. Joseph Lebel ou Joseph Michaud. Ça aurait Ok. réagi Alexandre Lavallée, peut-être plus. Là. Ouais. Éteignez la lumière. Alexandre, si tu es là avec nous, fais un signe. T'as violé et tué ta fille. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour ça, pour ta défense? Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Est-ce que tu peux éteindre la lampe, s'il te plaît? Merci. Je vais te mettre une deuxième lampe à côté de toi. Là, tu as le choix. Je garde la troisième parce que j'ai besoin de lumière. Alexandre Lavallée, confirme-nous en allumant une lampe ou les deux que c'est bien toi, s'il te plaît. Merci. Si je te dis Arthur Ellis, c'est le bourreau qui t'a exécuté. Est-ce que tu es au courant qu'il s'appelait Arthur Ellis? Sais-tu que tu es chanceux? Ouais? Éteins la lumière, s'il te plaît. Éteins la lampe. Recule ou approche-toi de moi. Merci. Arthur Ellis a raté 2 exécutions. Tu as été chanceux, toi, il ne l'a pas raté. Donc tu n'as pas souffert en mourant. Contrairement à ta fille. Si tu as un message à lui passer, dis-le dans l'audio ici. L'appareil que j'ai placé au sol s'appelle un pod. Il donne de l'énergie et il capte de l'énergie. Je vais rapprocher de la lampe. Ça va t'aider à communiquer avec nous. Alexandre, en tant que ton gardien de la soirée, je vais te demander de te manifester mieux que ça. Alexandre, si tu veux nous prouver que c'est bien toi qui es avec nous, touche à l'appareil à terre ou allume à nouveau une des lampes, s'il te plaît. C'est ton gardien qui te dit de le faire. Merci. Est-ce que tu peux l'éteindre à nouveau, s'il te plaît? Comme tantôt. Recule, approche-toi de moi. Merci.
Alexandre, je vais essayer un appareil qui s'appelle une Ghostbox. C'est une radio. Ça va nous permettre de t'entendre en direct. Est-ce que tu peux nous dire ton nom, s'il te plaît? Peux-tu nous dire ton nom fort et audible? L'appareil nous permet de parler avec toi en direct. As-tu compris le fonctionnement? Allô? Ok, est-ce que tu peux éteindre la lampe et te concentrer sur la Ghostbox, s'il te plaît? Éteins la lampe, éloigne-toi. Recule de la lumière, éloigne-toi, merci. Maintenant, dis ton nom très fort dans l'appareil ici. Ton nom, s'il te plaît, plus fort. Si c'est pas Alexandre, dites votre nom. Est-ce que vous avez été pendu à la prison de Trois-Rivières? Vous avez été pendu, vous pouvez éteindre la lampe. On voudrait vous l'entendre dire. Merci. On est rendu dans les sous-sols, proches des cachots, dans les cachots d'isolement. Des cachots où certains ont passé plus de 20 jours. Normalement, c'était des courtes durées. Dans le cachot à côté de moi, il pouvait être jusqu'à 2 personnes. Sinon, normalement, ils étaient tout seuls. Pas de lumière, attachés au mur. Donc vraiment, ce qui est le plus difficile, pas de toilette. Ok, on est rendu dans le cachot du fond à gauche. Est-ce que vous êtes capable de faire la même chose? Est-ce que vous êtes capable de toucher à la lumière verte et la faire varier jusque dans le rouge? Si vous êtes capable de le faire ici, vous allez me prouver que vous êtes une entité qui nous suit. Vous êtes un prisonnier, possiblement. Il y a une lumière qui vient de s'allumer ici. Oui. Ok, si c'est vous qui avez allumé la lampe contre la grille, éteignez-la, s'il vous plaît. Reculez de la lampe et éteignez-la. Revenez par ici vers moi. Alors faites-moi sentir ce que j'ai senti tantôt. On va sentir la thermique. Éteignez la lumière. Reculez-vous de la lumière, venez par ici. Oui, c'est ça, ça va bien. Venez par ici, continuez. Venez vers moi. C'est ça, venez vers moi. Venez vers moi ici. Je veux vous sentir près de moi. Allez, je vous attends ici. Est-ce que la personne qui a allumé la lampe... Es-tu encore allumé la lampe? Elle essaie de fermer, mais pas encore éteinte totalement.
Éteignez la lampe complètement et venez nous rejoindre dans le cachot. OK. C'est fait. Merci. Venez nous rejoindre et touchez une des lampes vertes, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes dans le cachot en face? Si oui, montrez-vous. On est venu discuter avec vous, savoir qui vous êtes. On n'est pas pour vous faire partir, sauf si vous le demandez. Ok, fait que là j'ai parti la Ghostbox. La lampe est resetée. Est-ce que la personne qui a allumé la lampe pourrait se manifester de nouveau? Est-ce que vous avez peur dans le noir? Est-ce que vous avez été enfermé longtemps ici? Vous pouvez parler dans la grosse boîte noire, on va vous entendre. Excuse-moi? Est-ce que vous voulez répondre à Raphaël? Est-ce que vous êtes mort ici? Êtes-vous un prisonnier ou un gardien? Le temps est limité et vous n'avez pas l'air de comprendre le principe de la Ghostbox. On va l'éteindre et on va finir ça à l'ancienne. Je vous laisse les micros, les détecteurs de champs magnétiques, les caméras. Moi j'ai une caméra thermique dans les mains. Est-ce que vous avez peur dans les cachots? Est-ce que vous avez peur dans le sous-sol? Avez-vous peur du noir? Si oui, allumez la lampe qui est contre la grille, touchez l'appareil avec l'antenne, ou dites-le dans les enregistreuses audio, mais on ne le saura pas tout de suite. Êtes-vous capable de faire un signe avant qu'on s'en aille? J'ai une lampe dans mon cou. Vous pouvez venir l'allumer. Vous avez 3 femmes qui sont venues vous rendre visite dans le sous-sol. Les cachots, là, je pense pas qu'il y avait trop de visites féminines. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous aimez notre compagnie? Si oui, faites un signe. Allumez la lampe ou touchez un des appareils. Est-ce que vous savez qu'on est rendu en 2015? Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Là, ça a cogné, par exemple. Là. Il y a quelque chose qui s'est Il y a comme quelqu'un vraiment qui a tapé quelque part, mais à l'étage au-dessus, évidemment. Là, vous n'êtes pas fin parce que vous faites du bruit à chaque fois aux autres étages où on est. Alors, nous, on est venu vous rendre visite. Est-ce que vous pouvez rendre visite à Maud et sa mère dans le cachot? Si vous mettez entre les deux, je vais vous voir.
C'est un cachot pour 2 personnes, elles sont 2, mais je suis sûr que ça ne vous dérangera pas d'aller vous joindre. You speak English? Could you make a sign, please? Are you dead in this basement? Are you a prisoner? A guard? Je vais compter jusqu'à 3. Si à 3, il n'y a pas une lampe qui s'est allumée, ou un signe, ou un bruit, on s'en va. 1, 2, 3. Ben, merci beaucoup.